Frères, sœurs, une vie naturelle est ennuyante. La vie naturelle, la voici. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu manges, tu manges, tu dors. Tu vas au travail, tu étudies, tu tout. Ça, c'est vraiment une vie ennuyeuse. Et quand tu n'opères pas dans le nom de Jésus-Christ, tu auras une vie banale comme celle des autres. Mais quand tu opères dans le nom de Jésus-Christ, il y a une touche du divin dans ta vie. Il y a une main invisible, spirituelle, qui fait croître tout ce que tu fais, qui te protège. Tu es parmi les hommes, mais tu vis avec Dieu. Tu es naturel, mais le surnaturel vit en toi. Les problèmes insolubles trouvent des solutions parce que toi, au-delà de ta force, de ta capacité, tu fais appel à Jésus-Christ. Tu étudies, tu pries, tu lis tes notes et ainsi tu opères et dans le surnaturel et dans le naturel. Tu mémorises tes notes, mais quand tu les oublies, même le Saint-Esprit peut te rappeler. Mes frères, vous avez à votre disposition la clé du surnaturel. C'est que les magiciens cherchent, les occultistes cherchent, et dans le nom de Jésus-Christ. Et un pouvoir qui ne va pas tuer tes enfants, un pouvoir qui ne va pas écourter ta vie, un pouvoir qui ne va pas détruire ta famille. Par grâce, tu vas vivre cela. Frère, sœur, ton problème des fois c'est que tu oublies que tu as à ta disposition le nom le plus puissant au monde. C'est pourquoi tu as une vie naturelle. Ce qui frappe les hommes te frappe aussi, alors que toi, tu es surnaturel. Là où les autres s'arrêtent, aussi tu t'arrêtes, alors que toi, tu as le nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, je vous dis que cela marche. Cela marche. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire. Regardez un peu. Un jeune garçon est ici. On lui parle d'un féticheur là-bas au Bas-Congo. Il va au Bas-Congo. On lui donne des choses. Et il revient. Il croit que j'ai rencontré un féticheur. Il m'a dit de couper ceci, de tuer cela. Et il fait. Et puis vous voyez, ça devient un grand musicien. Il commence à chanter. Ses CD commencent à se vendre partout, 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 partout. Parce qu'il croit en la puissance des démons. Et il croit en la puissance du féticheur. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. C'est pourquoi tu as une vie naturelle. Tu as une vie normale. Tu as une vie normale. Lui, quand les problèmes viennent, il va. Il invoque son fétiche face à ses problèmes. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu oublies même que tu as Jésus. Tu commences à regarder les hommes. Tu commences à regarder les hommes. Vous savez qu'un chrétien ne regarde pas un homme? Je regarde un homme que Dieu a marqué pour me dire c'est par lui. Tu sais pourquoi Dieu ne fait pas de grandes choses dans ta vie? Parce qu'il est écrit dans ta parole, dans sa parole. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Voici maintenant comment tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu. C'est que quand tu pries, tu ne regardes pas à Dieu. Je ne dis même pas regarder au ciel. C'est-à-dire que c'est une manière d'exprimer. C'est-à-dire tu ne t'attends pas d'abord à Dieu quand tu pries. Mais quand tu as un problème, tu dis qui va m'aider? Quel homme va m'aider? Et tu commences à voir tel m'aide souvent, tel m'aide souvent, tel m'aide souvent, tel m'aide. Alors pendant que quand tu as un problème, du coup tu penses à un homme. Tu penses à un homme. Tel va me donner, tel va m'aider, tel va m'aider. Et ainsi, tu ne pries pas Dieu, tu pries un homme. Ton Dieu c'est un homme. Et comme ton Dieu c'est la chair, tu auras une vie naturelle. Mais celui qui prie, il met tous les hommes de côté. Même s'il a des relations, il met tout le monde de côté. Il dit, Père, je te demande telle chose. Et là, tu enlèves tous les hommes de ta tête. Tous ceux qui peuvent t'aider. Tu ne regardes qu'à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois par la foi. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu dois recevoir d'abord en esprit. Quand maintenant tu as la grossesse, il peut te dire, va chez la veuve de Sarepta. Je l'ai préparée pour te nourrir. Va. Je lui ai déjà donné un ordre. Mais ce n'est pas que tu penses à la veuve de Sarepta pendant que tu demandes la nourriture. C'est pourquoi tu ne vis pas des miracles. Parce que tu pries avec ton oncle dans ta tête. Tu pries avec l'homme riche là dans ta tête. C'est lui qui est ton Dieu. C'est pourquoi tu as une vie des miettes. Il te donne des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Mais si tu te tiens devant Dieu, tu n'es que face qu'à sa provision. Rosa Kandarabashaya. Au nom de Jésus. Et quand tu demandes ça, il te dit, va, va. Il peut même te dire, ne va nulle part. Ça va venir vers toi. Et il peut même te dire, ça, tu fais 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 ça. Il te donne des secrets. Il te donne des secrets.
Il te dit investis. Il te dit fais ceci, demande cela, lis ceci, lis cela, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Commence à faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis ça arrive.